Christian. Elle n'est pas belle, la vie, Christian. Mais bien sûr. Une année bissextile avec une journée de plus, c'est extraordinaire. Oh, mais c'est vrai, oui, 2016. Oui. Bissextile. Oui. Et une journée de plus. Oui. Mais c'est magnifique, ça. Mais oui, bien sûr. Agent de voyage, Christian, il est qualifié. Agnès, qui a bien joué le coup aussi, rien à dire. Professeur d'allemand, sélectionné. Jacques mène la course. Jacques, décidément, s'annonce redoutable dans ce jeu. C'est votre premier jeu télé ou pas? Oui, Julien. Premier jeu télé, question pour champion. Oui. Donc, Jacques, comédien, auteur, il réalise première victoire, c'était il y a une quinzaine de jours avant le trophée des lycées. Très remarqué cette victoire-là. Et il en veut une deuxième, évidemment. Il a ça. Et il en veut plus, toujours plus. Jusque-là. Mais il y a des risques. Donc, Jacques, nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre et 4 à la suite. 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. La Pompadour. Le nid et le nid dans le règne animal. Le thème mystère, vous le découvrez. Exclusivité Twitter. Hashtag QPUC. Question pour des champions. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons. Et les événements de l'année à venir 2016. Eh bien, je vais me risquer sur les événements de l'année à venir. Allez, les événements de l'année 2016. Alors, Jacques, comment s'annonce cette année 2016? Très bien, Julien, merci beaucoup. Mois de Très janvier bien. déjà, janvier-février, qu'est-ce qu'on fait? Bien occupé, puisque je vais reprendre une comédie qui s'appelle Carte Rouge, que j'ai écrite et que je joue avec 3 de mes camarades. Carton rouge, et ça se joue où, là? Ça se joue au Complexe du Rire à Lyon, un café-théâtre lyonnais. Alors, Jacques, comédien et auteur, les événements de l'année à venir 2016, évidemment. Table 9 mars, à quel phénomène au cours duquel le disque solaire est complètement occulté par la Lune assistera-t-on? Une éclipse. Quel rassemblement né à l'instigation du pape Jean-Paul II et réunissant les jeunes catholiques du JMJ. monde entier? Quel pays abrite le cosmodrome, désigné sous le nom de Baïkonour jusqu'en 92, d'où le vaisseau ExoMars doit être lancé en L'Azerbaïdjan. 2016? Non. Quelle ville, hôte des Jeux d'hiver en 94, accueillera les prochains Jeux Sochi. olympiques? Non. De quel écrivain, auteur de Don Quichotte de la Manche? Les Espagnols. Cervantes. Oui. Dans quel vaste État fédéral l'élection présidentielle permettant d'élire le 45e président du pays? Les États-Unis. Oui. Quel État, bordé par la mer du Nord, présidera le Conseil de l'Union européenne durant les 6 premiers mois? Le Danemark. Non. Durant les 6 premiers mois de cette année 2016, c'est les Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas qui président à partir de maintenant le Conseil de l'Union européenne. Les Pays-Bas. Et 2 points pour Jacques. Ville, ça je ne le savais pas, mais oui, ville hôte des Jeux d'hiver de 94 déjà, elle accueillera les prochains Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver en février prochain 2016, Lillehammer. Pays qui abrite le cosmodrome, d'où le vaisseau ExoMars doit être lancé en 2016 à destination de Mars, le Kazakhstan. Rassemblement né à l'instigation du pape Jean-Paul II, réunissant les jeunes catholiques du monde entier, qui se tiendra cet été à Cracovie. Les journées mondiales de la jeunesse, vous l'avez dit, les JMJ, 2 points. Agnès, à nous deux. À nous de Julien. Alors, il y a la Pompadour, le nid ou le thème mystère? Je suis embêtée, mais je vais quand même prendre la Pompadour. Allez, la Pompadour, d'accord. Agnès, professeur d'allemand. Oh là, j'en connais qui en auraient bien besoin de vos conseils Oui, en allemand. Alors, Agnès, on y va. Vous m'avez dit la Pompadour. Et là, nous affichons 40 secondes. Et là, c'est à vous de jouer. d'accord. Attention, question, réponse. Top de quel roi de France, Madame Louis de... XV. Sous quel nom connaît-on les pamphlets, chansons ou satires dirigés contre la marquise de Pompadour, née Jeanne Poisson? Je passe. À quel peintre, graveur et décorateur protégé par Madame de Pompadour doit-on la toile Diane sortant du bain? Je passe. À quel homme d'État né à Nancy, 1719, ayant réuni la Lorraine et la Corse à la France? Necker? Non. En 1756, dans quelle ville de l'actuel département des Hauts-de-Seine a-t-elle fait transférer la manufacture royale de porcelaine? Sèvres. Oui, quel actuel palais de la République, anciennement appelé Hôtel d'Évreux, servi de résidence à Madame de Pompadour? Un Palais de la d'Élysée? République. Oui, exactement. Quelle institution parisienne destinée à former des gentilshommes à la guerre fut créée à l'instigation... Saint-Cyr. fut créée à l'instigation de la Pompadour et du financier
Paris Duvernay, c'est l'école militaire de Paris. 2 points pour Agnès. J'ai eu chaud. Homme d'État, ayant réuni la Lorraine et la Corse à la France, qui fut l'un de ses protégés, c'est Choiseul, le duc de Choiseul. À quel peintre doit-on la toile Diane sortant du bain? C'était le protégé de Madame de Pompadour, c'est Boucher, François Boucher. Et alors, là, vous l'aviez, Jacques, vous l'aviez ou pas, Christian? Sous quel nom connaît-on les pamphlets, chansons ou satires, dirigés contre la marquise, née Jeanne Poisson? Poissonnade. Des poissonnades, exactement. Ah ouais. De quel roi de France Madame de Pompadour fut-elle la maîtresse en titre 1745 jusqu'à 50? Louis XV, le bien-aimé. Agnès est à 2, Jacques 2, Christian, à vous. Eh bien, le nid dans le règne animal. Bien sûr. Allez, le nid, c'est parti, Christian. Alors là, on va voyager un peu, parce que là, vous n'arrêtez pas, vous, agent de voyage. Oui, enfin, j'ai beaucoup voyagé, moi maintenant. Christian, on joue 40 secondes. Et puis, vous m'avez dit le nid dans le règne animal. Top quel rongeur, roux, très agile, à la langue que touffue, s'aménage à un nid de brindilles dans les arbres. Dans les arbres. Oui. Ah oui, l'écureuil. Oui. Quel insecte proche de l'abeille, au corps velu, s'installe dans un vieux terrier de mulot ou un nid d'oiseau? Une guêpe. Non. En ornithologie, quel adjectif qualifie une espèce dont les jeunes oiseaux restent longtemps au nid? Ah oui, nidifuge. Non. Non, Quel c'est oiseau l'inverse. d'Asie, doté d'un énorme bec surmonté d'un casque, sans mur dans la cavité qui lui sert de nid pour se protéger des Casoar. prédateurs? Non. Quel insecte social des régions chaudes construit des nids formés d'un réseau de galeries et d'une partie aérienne en cathédrale? Ah là, vous l'avez. Termite. Oui, le termite. Termite. Quel oiseau grimpeur d'Europe pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux? Coucou. Oui, vous l'avez dit. Oui. Le coucou. Oui, oui. Mais comment fait le coucou, le cri Coucou, justement. Il fait comment? Coucou. Coucou. Mais c'est pour ça qu'on le voit jamais, d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Et Christian est à 2 points. 2 points pour Christian. Deux points pour On disait Christian. qu'on n'allait pas rire. Alors, quel oiseau d'Asie, doté d'un énorme bec surmonté d'un casque, sans mur dans la cavité qui lui sert de nid pour se protéger des prédateurs? C'est le calao. Calao. Adjectif qui qualifie une espèce dont les jeunes oiseaux restent au nid longtemps, c'est nidicole. Oui, absolument. Insecte proche de l'abeille, au corps velu, qui s'installe dans un vieux terrier de mulot ou un nid d'oiseau, c'est le bourdon. Ah oui. Le bourdon, Christian est... Oh là là. Alors là, Christian 2. Agnès 2. Jacques est à 2. Tous les scores à 0. Madame, messieurs, les 2 premiers qui arrivent à 2 points vont directement en finale. Ceci. Qui suis-je, une couturière? Couturière, Jacques. Sonia Riquel. Oh, ça, c'est bien joué. Sonia Riquel, d'accord. 1 point. Alors, ceci. Que suis-je, une plante? Plante, Jacques. L'iris. Iris, d'accord. Ceci. Que suis-je, activité étudiée, Agnès? La méditation. Ah oui, la méditation. D'accord. Attention, Christian. 1-0. Regardez. Que suis-je? C'est le petit d'un animal. Petit d'un animal, Agnès. Un agneau. Un agneau, exactement. Terminé, c'est gagné. Allez, on se serre la main. Merci, Christian. Bravo, Christian. Merci beaucoup, Christian. Hein. Bon retour à Castries. Castries, c'est l'héros, c'est le 34. Merci infiniment. Et puis alors ce soir, il y a 1 000 € et 1 an de fleurs à gagner à raison d'un bouquet par semaine. Pas mal ça. Comment appelle-t-on 4 enfants issus d'une même grossesse? Des quadruplés, réponse 1. Des jumeaux, réponse 2. 32-43, allez-y tout de suite. Par le 32-43 et par le SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Agnès est en finale. Bravo, tout s'est bien passé. Jacques est en finale aussi. Et lui, il va jouer pour une 2e victoire. Il veut rejoindre ses idoles au Panthéon de questions pour un champion. Le match, le choc, le jeu.